Le Fils de l'homme a été rendu parfait par les souffrances. Et quelles ont été ces souffrances? Je ne parle pas de ces souffrances physiques. Ces souffrances physiques n'ont été que le chemin et le moyen par lesquels l'ennemi a essayé d'atteindre son âme. La souffrance véritable que connut le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, a été cette pression, cet assaut constant qui surgit de toutes parts. Les efforts incessants de l'ennemi pour mettre un coin entre lui et son Père. Telle a été l'essence de son agonie suprême lorsqu'il s'écria « Tu m'as abandonné ». Je ne crois pas, et je suis certain que vous non plus, vous ne croyez pas que son cri dans le jardin, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, était le cri d'un homme qui n'était pas préparé à mourir, le genre de mort qu'il affrontait. Cette conception a naturellement donné naissance à une doctrine et une théologie entièrement fausses. Jésus savait ce qu'il devait affronter en étant fait péché. Il savait que la fin ultime affreuse était contenue dans ce moment où la face du Père serait détournée de lui, où il serait laissé comme le bouc émissaire dans le désert seul, abandonné par Dieu en ce moment terrible. C'était là le sujet de sa souffrance, et c'était là la somme de sa souffrance. Mais à travers tout cela, à travers toutes les souffrances, il fut rendu parfait, parfait dans la foi. Quelle signification cela donne-t-il à des paroles comme celle-ci, à nous, si familières et que nous employons avec tant de légèreté? La vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2:20. Quelle foi! Si seulement cette foi pouvait nous être communiquée, si seulement cette foi pouvait être en nous, dans la puissance du Saint-Esprit. La vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous traverserions alors tout. Très bien. Je vis par la foi du Fils de Dieu, éprouvé, assailli au dernier degré et triomphant. Je suis heureux que la fin de l'histoire n'ait pas été sur la note de l'abandon de Dieu, mais sur la note du triomphe. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. C'est la victoire. C'est la foi rendue parfaite par la souffrance et rendue complète par l'obéissance. Car l'obéissance est toujours la preuve de la foi. La foi sans l'obéissance est inconcevable. Ici, nous pouvons introduire une question supplémentaire. Pourquoi la transfiguration? La transfiguration a représenté la fin de sa propre course, de son propre chemin. Il avait marché le long de la route de l'épreuve et de la tentation, la route de l'entière consécration au Père. En ce qui le concernait personnellement, il ne devait plus aller plus loin. Il avait été obéissant. C'était la fin de la route pour lui. La gloire pouvait venir maintenant. Pour lui, il y a la gloire à la transfiguration. Un homme qui a marché tout le chemin avec Dieu dans l'obéissance de la foi a été glorifié. Mais quant au reste, c'est-à-dire en ce qui nous concerne, à savoir notre part en cela, il a quitté cette gloire-là. Et en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Hébreux 12:2. Il a pris notre place, afin de nous amener à la sienne, à la gloire. Conduire à la gloire beaucoup de fils, Hébreux 2:10. Et il a ainsi été rendu parfait par les souffrances. Un homme glorifié par la foi pour l'homme, rien indépendamment de nous.